culture. Moi, je me rappelle du Ramadan quand j'étais enfant parce que auparavant, j'étais un enfant nomade qui est arrivé à Tamanrasset dans les années 69. Je me rappelle que pendant toute l'année, en étant enfant, on attend le mois du Ramadan. Oui. Pourquoi? C'est parce que c'est là où on apprend, bien sûr, à résister. Notre culture nomade, c'est une culture de résistance à quoi? Oui. Résister à l'environnement, à l'hostilité du désert. Oui. Ça nous apprend, une fois de plus, à supporter la soif, à supporter la faim, à supporter la difficulté de la vie dans le désert. Je me rappelle que pendant toute l'année, on attend le temps hadak le waqt, parce que c'est là où les mamans font sortir... Préparer s'affaire, à préparer des repas. Prépare des repas. Dans le désert, il n'y a pas beaucoup de repas. Oui. Parce que vous savez, dans notre culture à nous, c'est juste le juste minimum plutôt. Tout à fait. C'est juste le nécessaire possible. Alors je me rappelle que toute l'année, on attend la période hadi, les mois de Ramadan, pour que les mamans fassent sortir les dates qui sont cachées quelque part. Et c'est des friandises pour les enfants, d'ailleurs. Les dates, surtout les dates, je me rappelle de ça. Et ça te permet de tenir, parce que bien sûr, c'est surtout du sucre. les dates, le thé aussi. Et je me rappelle, je n'oublierai jamais ça, que les ramadans au désert, c'est pas aussi facile. Mais je me demande toujours comment on arrive en plein désert. Moi, je me rappelle bien que pendant le temps normal de la vie, on a trois tasses d'eau. Un le matin, vers midi, et l'après-midi. Je me demande souvent, maintenant, en ville, là où il y a la facilité, là où il y a de l'eau froide, le climatiseur, l'eau chaude, le climatiseur, la glace et toutes les friandises, ils sont là. Comment on a pu, en plein désert, à faire les carèmes? C'est extraordinaire. Le Ramadan a forgé une fois de plus notre résistance. Des hommes, d'ailleurs. Des hommes. Et ces gens-là qui ont apprivoisé l'environnement le plus difficile du monde. Le plus aride, un désert aride quand même, bien sûr. Et vous avez en plus, puisque c'est du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, et vous êtes dans une région où le coucher du soleil est une merveille. Et aussi, ça nous donne une occasion de... parce que vous savez, en plein désert, chaque chose a son temps. Oui. Pendant le Ramadan, on allonge la nuit un peu jusqu'à... les soirées, comme ce soir, par exemple. On allonge la nuit et les soirées. Ce qui n'est pas possible dans le temps normal. Vous allez dormir à 8h, à 9h, parce que le lendemain, vous allez... comment vous accompagnez ces soirées, M. Hamza? Est-ce que c'est par des chants ou des poèmes on les accompagne, surtout pendant le mois de Ramadan, parce que les gens se préparent pendant ce temps-là pour arrêter de manger. L'aube. On attend l'aube. L'imsak, c'est ça. Tout ça, on en profite en étant enfant, je me rappelle, pour s'asseoir autour du feu, pour parler, pour faire de la poésie, pour faire les louanges, des louanges à Dieu. Les louanges, les histoires. Nos mères nous apprennent à faire le poème, à apprendre les citations, à apprendre Tifinagh, à rester autour du feu. Tout ça, M. Hamza, tout ça vous a forgé, ça vous a appris à... Au départ, vous faisiez des collectes de citations. Et par la suite, vous avez vous-même... Vous vous êtes mis à écrire des citations, des proverbes, et vous en avez fait plusieurs recueils, n'est-ce pas? Bien sûr. Et aussi en ville. Moi, j'ai parlé du désert, mais en ville, c'est une autre histoire, parce qu'en ville, il y a tout ce qu'il faut, c'est facile à faire. Le carême en ville, c'est facile à faire. Il y a tout ce qu'il faut, il y a les climatiseurs, il y a la maison, ce n'est pas comme les tentes. La chaleur, en ville, il y a tout ce qu'il faut. Alors, je vois qu'en ville, c'est plus facile à faire les carèmes. Surtout la difficulté
de rester toute la journée en plein désert sans rien boire, sans rien manger. C'est clair. Mais en ville, c'est une autre histoire parce que c'est plus facile. Tout à fait. Il y a, Les commandités sont présentes. Exactement. il y a Dans tout un ce qu'il moment, faut. on aura justement un autre témoignage d'une personne qui nous raconte le ramadan à travers les nomades. Hein, quand, bien sûr, les guides organisent des sorties, même pendant le ramadan, n'est-ce Oui, pas hein exactement. Monsieur Écoute, Solar. nous, avant, quand on reçoit des touristes, par exemple, à organiser des voyages plein le mois de carême, et ça ne nous empêche pas de travailler. Ça Oui. ne nous empêche pas encore de continuer de faire le voyage. En même temps, on fait le carême. Et quand on voyage, on prépare à manger aux touristes. On prépare à D'accord. manger parce qu'ils ne sont pas obligés de le faire. Oui. Surtout que quand il s'agit des étrangers. Généralement, les Algériens ne font pas de voyage pendant le ramadan. Ils préfèrent Ils évitent ça. prendre le shorba et le bourak à la maison. Oui, Hein. c'est sûr. Mais peut-être préfèrent que ça. ça serait une découverte pour eux aussi. Bah, hein. écoute, C'est aussi j'ai une déjà eu façon l'occasion l'année passée, le mois de Ramadan, comme cette année-là, le mois de Ramadan. Le premier jour dans le Ramadan, on a eu l'imsak dans le désert. Oui. J'ai réveillé tous mes clients à 5 heures du matin. Ben, j'ai dit, vous allez prendre l'imsak, des dates et de l'eau, parce qu'on prend avec nous dans le voyage des Dates et dates de l'eau, pilées. Oui. Des dates pilées, ce qu'on appelle ici le sfouf. Oui. Et je les ai présenté ça, ils ont mangé. Et on a passé chez les nomades, on a pris du lait de chèvre, chez les nomades, on a pris ça. Le lait. Et quand on est, voilà, le lait de chèvre. Et quand on est arrivé à Tamanrasset, j'ai passé le message à ma famille à la maison de préparer le ftor, l'iftar. On a des invités qui vont partager avec nous, qui vont aussi en même temps découvrir Oui. Les le traditions. ramadan. Exactement, le ramadan Un à petit peu les Tamanrasset, plats de la région aussi. Ouais. c'est tout à fait différent qu'ailleurs. Hein. Bien sûr. Alors quand ils sont arrivés à la maison, le moment de l'appel de Al-Maghrib, c'est le moment de manger. On a préparé la table. Il y avait, nous, on commence par les dates du lait qu'on a ramené avec nous chez Nomad. Oui. Ils ont partagé avec nous. Après, on a prié le Maghrib. Après, on a repris de prendre les soupes locales. Locales, parce que le harira, vous appelez le harira, ou bien nous on appelle ici, c'est alewa. Et ça se prépare, il y a toute une manière à préparer ça avant le ramadan. Presque un mois ou bien un mois et demi, on prépare tout ça. Hein. Voilà. On amène du blé, zambou, on appelle ici zambou. Parce que vous C'est avez justement une soupe spéciale avec laquelle vous faites. Vous utilisez ce blé vert pour faire Exactement. une soupe spéciale. Exactement, c'est du blé de verre, c'est à la base qu'on fait aussi le fric chez vous, ce que Oui. vous appelez shorba fric. Mhm. C'est le même la base, c'est du blé vert. Et on amène avec des plantes de montagne quand il pleut. la Pour pluie. aromatiser un petit peu la chose. Voilà. D'ailleurs, Aïcha cache bien ses recettes. انت تعرف انت ذقتوها يا اخي المره راكم قلتوا رايكم اليوم. Eh, Aïcha, vous pouvez nous présenter un petit peu les plats traditionnels qui doivent être sur la table à la maison des Touaregs. نحن في رمضان طبعا الحليب والتمر هذاك مفروغ منهم. كاين هذا كما قال الاخ زنبو حاجه يعني حاجه مؤكده عند التوارق يعني. بصح حاجه واحده نحن ما نديروها يعني ما نحطوش كلش على بعضه في الطاوله. إيه. نحطوا غير التمر والحليب ومن بعد شويه الحريره من بعد يروحوا الناس للجامع يصلوا شويه هكا كي يعاودوا يولوا من الجامع باش يولوا يحطوا العشاء. Donc, il faudrait rester léger un petit peu pour faire la prière. Oui. ماشي زعما نقولوا نحطوا كلش على ضربه ليستوما نتاعك تنخلع. Kima rahom doq, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les traditions, c'est plus des traditions, إيه. c'est يعني باسكو لا جورني كومبلي انت ما كيشكاليه لازم خلي شويه Étape par étape. ليسباس. Oui. يعني لازم تصلي هما في الجزائر يحطوا لك كلش ما تعرفوش تاكل واش Donc, on تحط. dit justement, Aïcha, comme عندك تروحي souvent للجزائر, l'Alger, عندك la double tradition. عندك Non, les traditions أنا تاع لحد الجزائر